Le déterminisme social est un tas de conneries. Le déterminisme social, pour ceux qui ne sont pas extrêmement familiers avec le terme, c'est le fait de penser que là d'où tu viens, là d'où tu es né, au niveau de la richesse en fait de ta famille, de tes parents, va tout simplement permettre de prédire si tu vas avoir un haut niveau social ou un niveau social bas. Tout simplement, si tes parents sont riches, tu vas devenir riche. Si tes parents sont normaux, tu vas rester normal. Et si tes parents sont pauvres, tu vas rester pauvre. Le déterminisme social, ta vie sociale, dans le sens statut social, ton statut social plutôt, est déterminé par là d'où tu viens. C'est tout simplement ça ce que ça veut dire. Et bien pour moi, c'est vraiment un gros tas de merde. Et c'est vraiment le type de théorie qui tire les gens, qui fait rester les gens au point A. Et c'est complètement, je pense, néfaste, nocif pour le pays, pour les gens qui veulent réussir, qui veulent s'élever financièrement, socialement. Vraiment, c'est catastrophique, c'est immonde, c'est une horreur. Il faut dégager, balayer, atomiser, faire disparaître ce type de pensée qu'on a à l'intérieur de nos crânes. Moi, je vais donner un unique exemple extrêmement simple. Et c'est pas un exemple lu dans un livre de développement personnel ou de trucs d'argent, de devenir riche facilement. Non. C'est moi, un de mes meilleurs potes et deux de mes potes aussi très proches avec qui j'étais en études tout simplement. On est quatre. Pour te le dire clairement, tu te rappelles quand j'étais allé à Malte l'été dernier, j'étais allé voir ces trois potes-là. Donc c'est un pote que je connais depuis le collège, etc. Un pote que j'ai rencontré en études supérieures dans mon école qui était pourri, je t'ai déjà un petit peu raconté, avec un ami de ce pote-là qui est indirectement devenu aussi un de mes potes puisque on se voyait fréquemment de par cette personne en commun. Bref, donc on est quatre personnes quand même, hein, c'est pas une personne, une histoire hors du commun, non, c'est quatre personnes. On a tous, bon, à un an ou près, on a tous 22, 23 ans. Et on est tous devenus, entre guillemets, riches. Alors, quand je dis riches, c'est pas on a des plein de millions sur le compte. C'est actuellement, on gagne tous au moins, ou presque, 10 000 euros par mois. Et je parle pour moi, voilà, certains de ces personnes dans ce petit groupe de 4 personnes, ils sont beaucoup, à beaucoup plus, hein. Mais je veux pas parler de leur vie, voilà. Juste pour te dire, on est tous, si tu prends le revenu moyen en France, ou même dans tous les pays que tu veux, riches, tout simplement, au niveau de l'argent régénéré par mois. Alors que, est-ce que les parents de chacune de ces personnes étaient des multimillionnaires, des milliardaires, des ministres, ou je sais pas quoi, ou des gens de très 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 haut niveau social? La réponse, c'est non. Mes parents, ils sont pas de très très haut niveau social, encore moins ma famille de manière générale. Un de mes meilleurs potes là, depuis le collège, non plus. Et ces deux potes en question dont je te parle, non plus. Aucun des quatre était prédestiné à devenir un ministre, un millionnaire ou je sais pas quoi, hein. Donc c'est déjà un exemple très simple que moi, bah, du coup, c'est un exemple réel de la vraie vie que j'ai pas lu dans un livre ou vu sur internet. C'est des personnes que je connais pour de vrai, etc. Donc déjà, c'est un exemple qui devrait suffire à montrer que c'est juste de la grosse merde ces conneries. Et tu pourrais prendre des milliers d'autres exemples, hein, tu vois. Je sais pas, tous les youtubeurs, là tu vois les Thibaut InShape, les Squeezie, je sais pas quoi. Est-ce que leurs parents étaient des multimillionnaires? Je pense pas, hein. Je pense pas qu'ils sortent d'HEC, je pense pas. Garçon, je sais très bien que non. Et je pense pas que leurs parents c'était des ministres, des multimillionnaires ou des PDG du CAC 40, hein. Tu peux prendre évidemment plein d'autres entrepreneurs. J'aurais pu passer un temps et pour te faire une liste longue comme le bras d'entrepreneurs qui sont maintenant multimillionnaires et qui pourtant n'avaient pas des parents riches. Alors oui, il y a aussi des entrepreneurs qui sortaient d'HEC, qui étaient de très haut niveau social, etc. Mais t'en as aussi plein
qui venaient pas du tout de familles riches, et parfois c'est même l'inverse, parfois c'est même de familles compliquées, avec un père qui était absent, avec des parents qui ont des problèmes d'alcool, de drogue, le mec qui se barre de chez lui à 16 ans, qui est SDF, parfois il y a même des histoires encore plus extrêmes. Ouais, c'est vrai que je t'ai parlé de moi et mes potes, on vient pas non plus de familles extrêmement compliquées, avec des trucs d'alcool, de violence, de sphère familiale complètement nocive. Je pense qu'on était tous normaux. Mais il y a même des exemples de réussite dans des familles très compliquées. Donc la vérité sur tout ce sujet, c'est que oui, c'est sûr que ça influe. C'est sûr que si tes parents ils t'ont extrêmement bien éduqué, qui t'ont appris pas mal de choses sur l'argent, sur comment s'exprimer, parce que voilà, c'est pas que l'argent, c'est aussi comment s'exprimer, comment se comporter, la politesse, comment réfléchir, comment réagir, comment s'alimenter, le réseau, tout simplement. Ils ont pu te trouver des stages à gauche à droite, te faire rencontrer ce type de personnes. Bref, tout ça, c'est sûr que ça aide. Et c'est sûr que plus tu es d'une famille qui est d'une catégorie sociale haute, ou plus tu es d'une catégorie sociale de ta famille qui est basse, plus tu auras plus ou moins on va dire de cartes, de bonnes cartes pour réussir dans ce monde-là. C'est vrai. Mais est-ce que si tu as les cartes les plus pourries, tu es obligé de perdre? C'est complètement faux. Il n'y a pas plus faux en fait. En gros, pour le dire, je sais pas, pour donner un exemple sorti de mon cul, si tu as une famille avec un haut niveau social, allez, tu as un boost de chance de réussir de 25%, on va dire. Et si tu es en dessous, ben, tu n'as aucun boost. Voilà, tu pars sans boost, il y a rien. Tu dois tout faire toi-même, tu n'as aucun boost. Moi, j'étais sûrement au milieu, même peut-être un petit peu plus haut que le milieu. Mais voilà, j'ai eu peut-être un petit boost, même si pour l'instant, il n'y a pas, enfin, sûrement l'éducation, etc. On m'a pas, c'est pas mes parents qui m'ont appris à faire du business sur Internet, à faire YouTube ou je sais pas quoi. Hein, ça n'existait pas de toute façon à leur époque. Mais je veux bien avouer que ça joue. Mais de toute façon, la plupart des gens, ils sont pas tout en bas. C'est très rare d'être tout en bas. La plupart des gens, en fait, c'est une courbe de Gauss hein, qui fait comme ceci, comme la courbe du QI, etc. En fait, 90% des gens, ils sont juste dans la moyenne, comme tout le monde. Donc, pour la majorité des gens qui regardent cette vidéo, vous avez plus ou moins autant de chances que les autres. Si tu es tout en bas, bah, c'est vrai que tu auras un peu plus de mal que les autres, que tu as un peu moins de boost, mais ça ne veut pas du tout dire que c'est impossible. Et si tu es en haut, bah, ok, tu as encore plus de bonus, bravo à toi, tant mieux. Donc, tu l'as pas choisi, c'est la chance, c'est le hasard, c'est la loterie génétique. Mais vraiment, je dis ça parce que ça me rend fou. L'autre fois, je lisais un post sur internet, voilà, comme ça en traînant, qui disait ouais, voilà, ça parle un petit peu de, tu sais, d'amour, de relations, etc. Je suis sorti avec une fille quand j'avais 16 ans, qui elle était d'un niveau social haut, etc. Elle était trop bien, je sais pas quoi, j'ai eu trop de chance de sortir avec elle, j'ai fait un braquage, etc. Et au final, plus le temps passait, plus elle voyait que moi je venais d'une catégorie sociale plus basse, et du coup, ça créait une distorsion, ce qui au final a fait que je devenais jaloux, peu confiant, et on se disputait, et au final on s'est séparés au bout de 4 ans, etc. Comme si le mec, en fait, dans sa tête, vu que ses parents étaient, je sais pas, normaux, gagnaient genre un peu, je sais pas, 2000 balles, et il se disait, bon bah voilà, l'écart se creuse avec elle, c'est le destin, c'est comme ça, c'est dans mon sang, et donc on va se séparer, et on s'est séparés parce que le déterminisme social. Alors que ce mec, putain, il y a des petits jeunes de 18 ans qui deviennent millionnaires en un an. À 19 ans, ils sont millionnaires. Et à 19 ans, ils sont plus riches que 99% des Français. Mais lui, par contre, ça a été un déterminisme. Et ces petits jeunes qui viennent pas de familles riches, hein, évidemment, je le précise. Mais pour lui, par contre, c'était dans son sang, il pouvait rien faire. C'était comme ça, vu que ses parents n'étaient pas des ministres, des chefs d'entreprise ou des médecins ou je sais pas quoi. Et ben pour lui, c'était mort. Mais putain, avec un mindset comme ça, c'est sûr que tu réussiras jamais dans la vie. En fait, tu sais, c'est la fameuse phrase de Henry Ford. Si tu penses que c'est impossible, bah t'as raison. Et si tu penses que c'est possible, t'as également raison. Donc en fait, ce que tu penses va déterminer ce que tu vas avoir. Si tu te dis et que tu es convaincu que c'est impossible, que c'est dans tes veines d'être pauvre et que ça ne changera jamais, bah en fait c'est vrai. Hein, en pensant comme ça, bien sûr que ça ne changera jamais. Hein. Tu vas pas te lever un matin et avoir un business qui s'est créé dans la nuit par un génie et puis avec une fée et t'as un business. Non, c'est sûr.
À l'inverse, si tu te dis, mais j'en ai rien à foutre d'où je viens, que ma famille soit riche ou pauvre, si je veux faire un business, j'apprendrai le business et je deviendrai riche, eh bien, c'est pas garanti à 100% que tu vas réussir, mais en tout cas, vu que tu vas essayer, que tu vas tenter, que tu vas monter 1, 2, 3, 4 business qui vont échouer, puis il y en a un cinquième qui va réussir, ou je sais pas quoi, tes chances de réussite euh, tendent vers 100% avec le temps en fait. Au début, il y a peu de chance, mais plus tu vas essayer, plus tu vas te rapprocher, et tu finiras sûrement par réussir. Pas forcément devenir milliardaire comme Elon Musk, mais peut-être juste avoir une belle affaire et être dans la haute catégorie sociale. Donc il faut vraiment que cette histoire de déterminisme social, tu le foutes au cul. Moi j'ai l'impression, et je pense qu'il y a vraiment un fond de vérité, c'est qu'en fait les gens qui sont d'une catégorie sociale normale ou basse, c'est bien facile en fait comme excuse. C'est bien facile de dire ouais moi tu sais oui c'est vrai je suis pas riche, je gagne le SMIC ou je gagne voilà je sais pas moi 1500 2000 euros par mois, j'ai pas fait des trucs exceptionnels, mais c'est pas parce que moi je suis pas assez intelligent, c'est pas parce que moi je suis pas assez travailleur, c'est pas parce que moi j'ai pas fait les choix qu'il fallait, etc. C'est pas parce que moi je me suis pas assez sacrifié, c'est parce que je viens d'une famille qui est normale ou pauvre, et donc évidemment dans notre monde, quand on vient d'une famille normale ou pauvre, eh ben on peut pas, voilà, c'est pas possible, et donc c'est pas moi, c'est pas ma faute, tu vois. Ça permet de s'enlever la responsabilité. C'est beaucoup plus confortable de dire, bah ouais, j'ai été flemmard, pas assez intelligent, j'ai pas fait les bons choix, j'ai voulu profiter à court terme et non pas investir à long terme, et donc à cause de moi et moi seul, bah, je suis une merde aujourd'hui financièrement. Voilà. Bah, il y a peu de gens qui ont les couilles de dire ça, hein. C'est bien plus confortable de se dire ouais, c'est pas ma faute, c'est ma famille. C'est pas ma faute, c'est la société. C'est pas ma faute, c'est le président. C'est pas ma faute, c'est le déterminisme social. Voilà, c'est. Je sais pas s'il y a grand chose à ajouter. Donc, faut vraiment changer son mindset à ce niveau-là. Moi, si je m'étais dit, voilà, bon, tous les gens, je sais pas, mes parents, ma famille, mes cousins, l'entourage, les enfants, des amis de mes parents, etc. Bon, ils sont tous, c'est pas du tout des situations nulles, hein, pas du tout, hein. Il y en a plein qui font genre école d'ingénieur, ou il y en a qui font des études poussées, etc. Mais bon, enfin, ils font des études poussées, mais au bout de 5 ans ou plus d'études, ils gagnent 1600 euros ou je sais pas, 1900 euros, j'en sais rien, tu vois. C'est mieux que la moyenne, hein. Mais bon, voilà, c'est pas. Si je m'étais dit que je méritais seulement ça, eh ben, j'aurais eu que ça. Je me suis dit, c'est quoi ces histoires, ça a pas à m'impacter. J'ai fait mon business sur internet et à 21 ans, je gagnais plus ou moins 10 000 euros par mois, tu vois. Donc voilà, c'est très important. Donc c'est une vidéo qui était essentielle, j'espère que tu l'as bien écoutée, tu peux même la réécouter, tu peux l'envoyer à tes amis qui sont dans l'ambition comme toi, qui veulent réussir, ou même des amis qui veulent pas réussir, pour leur peut-être faire changer de point de vue. Mais c'était extrêmement important à rappeler, et si tu veux encore plus t'en convaincre, lis les biographies de gros entrepreneurs où là c'est encore plus drastique. Je lis le livre de Phil Knight, le fondateur de Nike. Lis le livre je sais pas moi, de Steve Jobs, d'Elon Musk. Elon Musk, ses parents c'était pas des mecs qui vivaient en Afrique du Sud. Enfin bref. Voilà, on en reparlera, mais aime cette vidéo, partage cette vidéo si t'es d'accord avec ce que j'ai dit. Et si tu veux plus de mon contenu pour terminer, abonne-toi à la liste email pour avoir des petits boosts de ma part, du contenu par email tous les dimanches matins à 7h. Des anecdotes, des conseils, des histoires, des réductions parfois sur certaines formations, etc. gratuitement. Donc pour ça c'est tout simple, tu mets ton prénom et ton adresse email en passant par le premier lien dans la description et tu pourras recevoir ça tous les dimanches et ce sera libre, hein. Tu pourras recevoir et te faire plaisir à lire tous les petits emails. Et si jamais tu trouves que c'est pas si bien que ça te saoule, tu te désinscris quand tu veux, tu t'engages à rien. Donc inscris-toi maintenant, ça te prendra 20 secondes chrono. Et moi je te laisse maintenant. Et un dernier petit appel à l'action avant de te laisser pour cette deuxième vidéo et dernière vidéo de la semaine, c'est que tu peux aussi profiter de la réduction pour la formation productivité extrême. Ça se termine dimanche soir, donc voilà, je te fais une petite piqûre de rappel. Je te mettrai aussi le lien en description si tu veux commander cette formation ou voir plus de détails. À très vite et à la prochaine. Ciao.